Et là, la Razak Ovarou, Rabotai, Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 13. Dans le mois de Tishré, on est veille de Sukkot. Et il y a une Gemara dont on traitait Sukkot, je crois, page 27. Là-bas, la Gemara, elle dit que les rabbins, ils étaient honorés, Meshabeh Hani et Taratzlanim Baregel, honorer les feignants, qu'à la place de sortir, surtout pendant Sukkot, et aller se balader, ils comprenaient que chaque seconde dans la Soukha, tu prends, tu tires, tu inspires d'abord de la joie et plus la Emouna. Le Zohar il appelle la Soukha Tzila de Mehemanuta. Alors avoir la confiance. Et justement en ce moment c'est beau de voir en Israël comment les gens courent de partout. Et à la place de préparer le mamad, ils appellent ça en hébreu, le mamad c'est la chambre forte, hein, c'est la Cheder Bitachon, parce qu'il y a des missiles un peu partout, même ici à Netanya, c'est devenu Haïfa, les pauvres, partout en Israël. Mais les gens ils s'investissent dans une soukha avec des questions qu'ils arrivent au grand rabbin d'Israël. Comment on fait? On a 1 minute pour arriver à la chambre forte dans la soukha, on peut dormir. Donc on a une très très grande confiance à Dieu. Et c'est pas pour rien, chers amis. Dans la Torah, le Sukkot c'est 7 jours. Zecher le'ananei hakavod. On sait très bien que pendant, quand on est sorti d'Égypte, pendant combien de jours Dieu nous a mis les nuées, les nuages? Pas 7 jours justement. Ça nous a accompagnés pendant toute la période. Alors pourquoi on fait Sukkot 7 jours? Si c'est pour Zecher le'ananei hakavod, se rappeler de ces nuages qui étaient là autour de nous, alors ça pouvait être un jour. Comme Shavuot, allez, 2 jours si tu es dehors d'Israël. Parce que en Israël, ce que tu arrives à tirer en un jour, dehors d'Israël, il faut minimum 2 jours de Yom Tov. Pourquoi 1 semaine? Alors la réponse, une des réponses, chers amis, c'est très beau. C'est au nom de Rav Abergel, Seret Tzadik Livracha, qui disait que d'abord Dieu nous a mis, il y avait 7 nuées autour. Hein. Il y avait les 6 dimensions, plus le 7e. Donc il y avait de tous les côtés, il y avait en haut, il y avait en bas, il y avait la clim, il y avait contre les insectes, tout ce qu'il faut pour être agréable. En plus, et c'est ça le point d'aujourd'hui, Rabotai, n'oubliez pas que dès demain soir, chaque jour, chaque soir, on va inviter un des 7 invités au Shpizin dans la Soukha. Et c'est eux qui vont nous donner, voilà ce que j'espère que chacun de nous, même si des fois c'est pas évident que ce sera en Israël, n'oubliez pas, hein, c'est pas sûr que les gens ils peuvent être dans la soukha ou dormir là-bas. Je sais que dehors d'Israël, c'est pas évident aussi de construire des soukhas partout, mais le peu qu'on arrive même chaque jour à être dans la soukha, premier jour c'est Abraham qui est là, qui nous apprend comment améliorer notre bonté. Deuxième jour c'est Yitzhak. Yitzhak qui nous apprend, c'est la rigueur, mais la rigueur ça veut dire quand tu as trop de bonté sans limite, c'est sur le compte de quelqu'un. Alors il faut apprendre la rigueur. Après Yaakov, le 3e jour, il est là pour nous apprendre Tiferet, Emet, Titen Emet Yaakov. Est-ce que je fais les choses, harmonie en français, en vérité, ou je le fais parce que les gens ils me regardent? 4e jour, c'est qu'il arrive à la soukha. Moshe, il nous apprend le Netzach. Netzach, Moshe, c'est la victoire. C'est quoi Netzach? Moshe, c'est la patience. Toujours là, malgré tout ce qu'il a été critiqué, avec une patience infinie. 5e jour de Sukkot, qui c'est qu'il arrive? Aharon, Hod, splendeur. Faire les choses avec beaucoup de merci, beaucoup de modestie. Faire les choses beaux, montrer à Dieu que si je fais les choses beaux, c'est que je m'investis, c'est que tout vient de lui. 6e jour, il y a Yosef qui est là. Yesod, il nous apprend de voir dans la vie, est-ce que tout ce que je fais porte de fruits? Et le 7e jour, David Ameller qui va nous apprendre avec la veillée d'Hoshana Rabbah de sortir des belles paroles de notre bouche. Tout ça, Rabotai, on s'inspire chaque jour de Sukkot. À nous de se préparer, de donner le maximum qu'on peut. Et Bezrat Hashem, avec cette Sukkot, on va avoir que des bonnes nouvelles pour tout le peuple d'Israël. Avec beaucoup d'émouna et de force. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.